Allez les amis, je vous sors une petite carte pour la journée, un petit conseil que je vais lire dans le livret. J'espère que vous allez bien réveillé, bien motivé. C'est pas toujours évident. Alors, bon, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Décidément, j'ai l'impression que ça se répète. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui me répète, mais là, ce sont les cartes qui se répètent quand même. On a beaucoup prendre le temps, reposez-vous, allongez-vous, l'observation des nuages. Ah oui, et l'observation des nuages, j'entends l'observation. Les nuages, c'est comme le mental. Le mental, il passe sous une forme ou sous une autre, sous forme d'une pensée émotion. Il use beaucoup de ruses pour vous extraire du moment présent. J'en parlais déjà dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie. Ok, je vais la lire. L'observation des nuages. Alors, c'est où? Il n'y a pas de numéro, c'est plus compliqué. C'est où? Alors, bon, je vais faire pause. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, la signification de la carte. Allongez-vous, détendez-vous, mettez tout de côté et prenez le temps de refaire le plein d'énergie. C'est souvent lorsque vous êtes complètement détendu que les idées et les intuitions peuvent émerger. Prenez de profondes respirations. Placez vos pieds en position surélevée. Vivez pleinement chaque instant. Ne faites rien. Observez les nuages. Les réponses que vous cherchez émergeront facilement, mais d'abord, vous devez cesser toute activité. Faites une sieste. Évaluez votre vie. Ce que dit le voyageur sacré. Il y a des moments où la meilleure chose que le voyageur puisse faire est de faire une pause, de s'étirer, puis de s'allonger sur le sol pour observer les nuages qui flottent dans le ciel. C'est un acte de ressourcement et de régénération. La plupart du temps, c'est lorsque le brouhaha de la route diminue et que le voyageur permet à une indolente détente de s'installer, qu'il devient possible de sentir la présence de l'esprit. C'est aussi le moment où des signes significatifs apparaissent, quel que soit votre moyen de détente privilégié. Que ce soit de vous étendre dans un hamac, d'observer les nuages, de prendre un bain à la chandelle ou de faire une promenade sur le bord de mer, faites-le. Les problèmes deviendront moins pressants, et souvent finiront par disparaître. Donc voilà les amis, un petit conseil. Je vais vous prendre une deuxième carte quand même. Allez, je le mettrai peut-être en short. On verra si le timing rentre dedans. Allez. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc avec ce beau phénix là, on passe tous par plein de toutes petites morts, de certaines choses qui se transforment, qui reprennent différemment en tout cas, intérieurement en nous. Et donc il faut laisser aussi le temps de la transformation. C'est aussi dans ces moments où on laisse les choses se reposer, qu'un travail en profondeur se fait. Allez, je vais chercher la transformation et je vous la lis. Voilà, c'était la page 111. Alors, une nouvelle façon de vivre émerge. Signification de la carte. Vous êtes dans une période de transformation majeure. Les vieilles croyances, idées et décisions à propos de la personne que vous êtes et de ce que vous méritez dans la vie sont laissées de côté, remplacées par une incroyable vitalité et par de nouvelles voies. Bientôt, vous verrez le monde sous un angle nouveau. Ce que dit le voyageur sacré.
Le voyage transforme le voyageur. Lorsqu'il arrive à destination, le voyageur n'est plus la même personne qu'au départ. Même s'il subsiste des aspects troubles ou instables dans votre vie, ne soyez pas inquiets. Cette confusion précède souvent une renaissance. Tel le phénix qui renaît majestueusement de ses cendres, un grand changement de vie est à votre portée. Ne restez pas accrochés à vos vieilles façons de voir le monde et aux pensées qui vous limitent. Soyez prêts à voir le monde avec un regard neuf. Des changements se préparent et c'est très bien ainsi. Oui, parfois c'est pas facile, c'est comme une période de transition où on a l'impression qu'on régresse, où il y a quelque chose qui revient, mais en fait ce sont des restes qui ont besoin de se dégager de nous. Donc il va falloir laisser passer tout ça et ne pas s'inquiéter, ça ne fait que passer. Il faut que tous les restes de nos croyances limitantes sur nous-mêmes, sur nos capacités, notre manière de nous percevoir et de percevoir les choses, et ce monde et ce système qui nous entoure. Donc ne vous inquiétez pas, au contraire, prenez le temps, laissez le temps à tout ça de passer pour reprendre... reprendre en racine plus fortement, être plus ancré, mais pour mieux s'envoler en fait. Pour mieux se libérer, pour mieux se dégager, pour mieux respirer. C'est à ça que ça me fait penser cette carte-là. Respirer, se dégager, ouvrir ses ailes. Ouvrir ses ailes, ça, justement dans le moment d'accueillir les moments, même s'ils sont rudes ou inconfortable à passer. Waouh, bon allez, je rajoute une dernière carte. J'aime bien. Moi aussi, j'avais besoin d'un petit coup de boost. C'était une journée là, un peu entre hier et aujourd'hui. Je sens qu'il y a comme un coup de mou. Comme un coup de mou. C'est la meilleure manière que j'ai de le décrire. Un coup de mou moral, mais je sais que je suis plus la même personne qu'il y a encore quelques temps. J'ai fait beaucoup de chemin et donc, même si j'ai l'impression que ce coup de mou, il vient me ralentir ou me remettre justement dans des états passés, je me laisse pas avoir. J'ai bien compris qu'il fallait que ça passe. Et donc ces cartes me parlent aussi à moi. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, le voyage du cœur. Ouais, c'est un voyage personnel du cœur, de votre propre cœur, de notre propre cœur. J'ai pas beaucoup de batterie, alors allez, je la lis encore. Je la lis. Est-ce que je la trouve plus facilement, celle-là? Je mets pause. Voilà. Alors, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Signification de la carte. Vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Dieu, le Créateur, est amour, tout comme vous l'êtes dans votre essence même. En matière d'amour romantique, tout est guérison, où tout est déjà guéri sur les plans intérieurs. Faites confiance aux messages en provenance de votre cœur et suivez ce qu'ils vous disent, même si votre tête vous dit le contraire. D'où ces moments de repos pour bien faire aussi la distinction et ne pas laisser le mental nous envahir. Les anges et les guides essayent de communiquer avec vous, soyez à l'écoute de leur doux chuchotement. Ce que dit le voyageur sacré. Un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa voie avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour.
Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Donc, pour tous ceux qui sont sur ce joli chemin du cœur, voilà, c'est un chemin, donc faut quand même marcher. Petit à petit, progressivement, on fait des petits pas vers de meilleures choses pour nous. Et c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Voilà, faut pas baisser les bras, les amis. Je vous laisse avec allez, un petit message. Ah tiens, je pensais au... comment il s'appelle? Les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, où sont-ils? Bah. Oh bah dis donc, ils sont-ils? J'ai trouvé les maîtres ascensionnés, un petit conseil sur le chemin, voilà, pour nous aider à, je sais pas, à confier le poids du mental, je sais pas, buvez davantage d'eau. Ah bah voilà, ça me fait penser à se purifier au travers de l'eau. Boire de l'eau, oui, c'est un bon conseil ça. Allez, buvez davantage d'eau, les amis. N'oubliez pas que notre corps est vibrant et faut le ressourcer aussi, ce corps, d'une façon ou d'une autre. Et si c'est pas au travers des aliments que l'on mange, alors qu'il y ait au moins cet apport d'eau. Tiens, ça c'est un bon conseil pour moi. Je vais le suivre. Ouvrez votre cœur à l'amour, Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour, à la nature elle-même. Elle est belle cette carte. Bon bah c'est le chemin du cœur, hein. Ouvrez votre cœur à l'amour. Observez les nuages, parce que c'est beau, et tout ce qui est beau naturellement, bah, c'est de l'amour en fait. On a tendance à confondre le mot amour avec dans un seul sens. L'amour terrestre, l'amour conditionnel, vous voyez, l'amour conditionné, sous condition. Donc non, ouvrez votre cœur à la beauté en fait, j'ai envie de dire aussi. À la paix, prendre des temps de paix, de relaxation ou de bien-être, quoi. Voilà. Allez, une dernière. Et après, je vous laisse. Ouh, bah il y en a deux. Alors, avec la femme bison blanc, offrande de paix. Et avec Kuan Yin, lâcher prise. Offrande de paix et lâcher prise. Bon, le lâcher prise revient énormément, vous le savez. Ça va avec ça. Avec l'observation de belles choses, ou de moments de paix, de bien-être, de détente, d'accord, de détente. Ouais. Bon, alors j'ai envie de lire celle-là quand même, offrande de paix. Le lâcher prise, il a été répété assez souvent, donc c'est bien d'avoir des choses nouvelles. Alors, voilà. Alors cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun
peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Donc, on n'est pas obligé de tout pardonner. Ce qu'il faut faire, c'est surtout se pardonner à soi-même, de ne pas être arrivé à faire autrement, ou peu importe. Mais déjà à vous-même, si une situation vous fait souffrir, quelle qu'elle soit. Pardonnez-vous à vous-même et oui, faites ce qui est bon pour vous avant tout et laissez la vie se charger des autres et du reste en fait. Prenez soin de vous. Alors, autre signification possible. Soyez prêts à pardonner, ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même, surtout vous-même. Acceptez les excuses qu'on vous présente et voyez le côté humoristique de la situation. Et acceptez des excuses si la situation est renouable, tant mieux les amis, franchement je vous le souhaite. Mais parfois on peut aussi accepter des excuses et puis continuer son chemin, d'accord? Donc il faut vraiment vous écouter là-dessus. Ça va dépendre de chacun, voilà. Moi je fais que passer le message et lire, ok? C'était juste histoire voilà, de rappeler, d'avoir du discernement dans tout ça. Et puis je vous lis la petite description de la femme bison blanc. Dans la tradition amérindienne, les Lakota, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakota une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leurs prières et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Bon. Comme toute croyance et conte, ça reste des croyances, des histoires. Mais le fond, voilà, c'est d'établir justement ce lien entre nous, entre le ciel, entre notre esprit, notre conscience infinie, libre et notre vie terrestre et la terre et la matière aussi. Il y a un lien qui se fait là. Bon, prenez ça comme vous voulez. Moi, je vous souhaite une très belle après-midi. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt.